On vous souhaite évidemment un bel été sur WEO dans toute la région des Hauts-de-France. On se balade, nous allons à la découverte de notre territoire avec Margot, notre envoyée spéciale. Un nouveau numéro à suivre maintenant. On va aller faire un petit tour du côté de Condé-sur-Lescaut. On est dans le nord, on n'est pas très loin de Valenciennes. Et pour la première rencontre, eh bien, elle est allée voir tout simplement le maire de la ville. Alors oui Laurent, je suis à Condé-sur-Lescaut, en plein bassin minier. Grégory, toi tu es le maire d'ici. Grégory m'a emmené en haut du terril. Un peu de sport aujourd'hui. Bienvenue Margot. Un peu de sport, oui, oui. Ça fait du bien, hein. Très bien, un matinal comme ça fait un bien fou. C'est vrai. Toi, tu es un sportif, on va en parler, mais avant tout, je voudrais parler de ce territoire magnifique. Vous avez été classé UNESCO, c'est ça? C'est ça, c'est le bassin minier en son ensemble qui a été classé il y a 5 ans D'accord. au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous avons une partie de ce beau patrimoine. Ouais, c'est magnifique tout ça, hein. Ouais. Mais alors l'histoire, le bassin minier, qu'est-ce qui fait venir les gens ici? Ici, on a une particularité, c'est qu'on a un centre historique magnifique et on a un espace naturel magnifique. L'espace naturel en fait qui correspond à l'affaissement du bassin minier, enfin de la mine, et on a des grands étangs. Des étangs qui se sont créés, oui, c'est ça. Tout à fait, et puis plein de verdure tout autour. Pour mes amis pêcheurs qui sont devant la télé, je vois que les étangs sont magnifiques, hein. Tout à fait, il y a 7 km de berge pour les pêcheurs, donc ils ont de quoi faire. Voilà, alors pour ceux qui ne sont pas pêcheurs, mes amis les randonneurs, il y a combien? 38 km, c'est ça? 34 km 34. de chemin tout autour de ce beau terril. C'est magnifique. Mais alors toi, tu es d'ici en fait. Je suis né ici, j'ai grandi ici, je suis né dans la maternité qui n'existe plus aujourd'hui. Et tu as fait tes enfants ici. J'ai fait mes enfants ici et j'étais enseignant encore il y a peu de temps ici. Donc un jeune maire, un maire investi, qui a plusieurs fonctions déjà. Oui, je suis maire, conseiller régional et vice-président à l'agglomération, entre autres. Oui, tu peux nous en parler de ce territoire, mais alors toi, qu'est-ce que tu préfères ce territoire? Ici, en effet, c'est le calme, la verdure, et si on veut venir en famille, on a de quoi faire. En effet, on a tout cet espace naturel qui est grandiose. On a plus de 400 hectares d'espace naturel, plus une forêt domaniale aussi de 400 hectares. Donc, si on veut de la nature, on en a. Et à côté de ça, on a redynamisé une belle base de loisirs qu'on a, et que vous verrez tout à l'heure d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Moi, je vais bien m'amuser. Mais alors, on peut te croiser aussi. Toi, tu fais ton footing ici? Oui, de temps en temps, tous les 2-3 fois par semaine, je cours autour de ça et il y a de quoi faire. Et dans le centre-ville, il y a des belles choses alors aussi. Oui, on a un magnifique patrimoine historique, on a des bâtiments du XIIe siècle, on a des bâtiments du XVIIIe siècle et vous verrez ça tout à l'heure, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors les étangs, dans le bassin minier, quelles sont vos spécificités ici? Ici, on est sur une zone Natura 2000 qui est particulièrement protégée avec beaucoup d'espèces qu'on ne voit pas ailleurs, notamment des sternes qui habitent sur des huttes de l'autre côté du bassin et plein de petits insectes et de plantes magnifiques qu'on ne voit pas ailleurs. Donc au niveau de la faune et de la flore, vous êtes protégés aussi également? Tout à fait. On est dans une zone, comme je dis, Natura 2000, SNIEF et autres, et qui nous empêche de faire des constructions un peu n'importe comment. Et c'est pour le bien de notre site. C'est très bien tout Voilà. ça. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut croiser comme animaux ici? Beaucoup de lapins, on en a vu tout à l'heure sauter devant nous. On a Des oies, j'ai vu, moi. des oies, on a des canards, on a plein d'espèces et même du gros gibier qui peut courir de temps en temps autour de ce site. Ah, il y a des chasseurs aussi, il y a des huttes ici. Oui, il y a des huttes. Il y a toute une partie avec des huttes qui viennent de cette tradition minière où on a installé ces huttes sur les étangs et on a encore ce beau patrimoine puisque c'est un patrimoine culturel également. En parlant de patrimoine, de protection du patrimoine, on parle beaucoup de tourisme durable en ce moment. Dis-moi, tu as investi dans des vélos électriques. Qu'est-ce que tu fais pour le tourisme durable du coup? Ici, on peut pratiquer en effet du vélo électrique. On en a sur notre base de loisirs, du vélo normal. On a des canoës, on a plein de choses comme ça qui ne demandent pas d'utiliser de l'essence ou autre. Donc voilà, le tourisme durable, et on en est plein dedans. Ah, à Condé-sur-Lescaut, on a tout ce qu'il faut. Moi, je vais aller découvrir la base de loisirs. Je vais aller m'amuser avec des copains Il y en là-bas. a qui ont de la chance. Bah oui, mais toi, tu es maire, toi, tu as d'autres fonctions. Tu vas retrouver tes fonctions, mais tu viendras avec moi jouer si tu veux, hein. Ah bah je veux bien, avec un grand plaisir. Moi, je te fais un bisou.
Merci. Merci, Et à la très prochaine, vite. on fera un footing comme ça. Pas de souci, à bientôt. Alors à Condé-sur-Lescaut, il y a bien sûr la ville et puis il y a la base de loisirs, un endroit qui vous propose moult activités pour vous détendre. Lesquelles? Dites-nous tout, ma chère Margot. Alors Laurent, je suis arrivée à la base nautique avec Marie-Laure. Ça va Marie-Laure? Ça va et toi Margot, ravie de te rencontrer. Bah oui. Bienvenue. Bah merci, c'est toi qui accueille tout le monde en fait. C'est ton joli sourire qui accueille tout le monde ici tout l'été à la base nautique. Oui, voilà, c'est ça. Depuis 1 an maintenant. Ça fait 1 an au mois de juin. Donc on accueille tous les groupes scolaires. On accueille le centre aéré aussi de plusieurs villes avoisinantes pour juillet-août. Et puis nos copains qui sont devant la télé, nos téléspectateurs. Voilà. Vous pouvez vous lever du canapé, vous pouvez venir tout de suite à la base nautique. Oui. Bon, alors ici, on fait plein d'activités. Qu'est-ce qu'on fait comme activité? Alors, vous avez la possibilité de faire du pédalo, de la voile, du canoë-kayak, du vélo aussi. Et cette année, il y a une nouveauté en fait Oui. à la base de loisirs. Un peu... On pourra faire du paddle. C'est difficile, Voilà. ça, on va dans l'eau après. Mais on peut nager ici ou pas? Alors non, la baignade est interdite malheureusement, mais on a un aire de jeu Ah, ça qui a c'est bien. été fait Pour se rafraîchir. voilà, Ça fait du surtout bien. avec les chaleurs qu'on a eues la semaine dernière. Donc oui, on a un jeu d'eau. Un nouveau jeu, Voilà. plein de jets d'eau, c'est rigolo. Et le paddle, si, on peut tomber à l'eau par contre. Oui, le paddle, vous pouvez tomber à l'eau, mais bon, Mais on remonte vite. voilà, vous remontez très vite. Et puis il y a des maîtres nageurs à côté qui sont là Oui. pour vous sauver. Ouais, bah oui, moi je vais faire exprès de tomber alors. Voilà. Mais alors Marie-Laure, ici il y a plein d'activités, mais on peut rester en camping en fait. Au camping, on peut faire plein de choses. On peut rester 7 jours, 8 jours. Oui, Tu tout à nous fait. accueilles, t'as un gîte, Voilà, il y a un gîte aussi sur la base de loisirs qui accueille 39 lits. 39 lits, c'est Voilà. déjà pas mal. Donc c'est déjà pas mal pour la base. Et sur les côtés, on peut aussi planter sa tente. La tente, la caravane. Oui, on a aussi un coin camping-car aussi. Ah, c'est super, ouais. ça. Franchement, il y a de tout. Il faut absolument venir à la base de loisirs de Condé Mhm. parce que vous vous ennuierez pas. Ah oui, c'est sûr qu'on s'ennuie pas. En plus, moi j'ai pas pris ma petite Wea, mon petit lapin, mais on peut venir avec ses animaux. La base est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas une base fermée comme beaucoup maintenant, Ah oui, ça, malheureusement. c'est vrai. Et Beaucoup de bases c'est- sont bah oui, il y a fermées au des horaires. public. Voilà. Mais si, alors c'est bien. Et puis les gens sont propres, hein, j'ai vu, c'est bien entretenu. Et puis en même temps, les gens sont respectueux. Oui, ils sont respectueux. Oui. On Ouais. essaye. Après, il y a beaucoup d'endroits. D'entretien Voilà. aussi. Il y a beaucoup le service technique qui travaille énormément sur cette base pour justement accueillir un public dans de bonnes conditions. Bah oui, on peut venir avec son matériel. Donc on peut venir avec son bateau, son vélo. Et puis si on n'en a pas, on peut les louer, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez la possibilité de louer ou de venir avec votre matériel. Mais même au niveau des tentes, on peut aussi vous prêter des tentes. Ah, si du par- matériel de voilà. camping. Voilà. Ah, Par c'est exemple, super. il suffit que vous venez un samedi Un et coup puis de que tête. Hop. voilà, vous Un voulez homme rester des- sur place. Un couple d'amoureux, hop, ils arrivent. Voilà. Et ils font leur petit week-end. Ah ouais, bah ça c'est super. Voilà, il y a ça. Cet été, on fait la fête aussi, ici. Oui, cet été, il y a des condestivales à Ouais. Condé. Donc le vendredi, il y a une immense braderie brocante, on va dire, Mhm. jusqu'à 23h le soir. Et le samedi, vous avez la chance d'avoir Slimane. Slimane. Je m'avais dit de l'aider. Hein, parce que... Oui. Un chanteur. Voilà, Slimane. concert. Voilà, tout ça, ça se Dernier passe week-end d'août. dernier week-end d'août sur la place Pierre Delcourt, devant la mairie. D'accord. Donc un accueil. Et toi, donc tu accueilles les gens depuis 1 an, mais t'es d'ici? Oui, moi je suis originaire de Condé, je suis née à Condé, toute ma famille est née à Condé. Ah oui. Donc je ne quitterai jamais Condé de toute façon. Et toi, c'est quoi ton meilleur souvenir alors sur la base? Tu l'as testé quand même. Alors moi, mon plus beau souvenir, c'est quand j'étais jeune, interdiction de nager, on nageait quand même, quoi. Tu nageais quand même? Ouais, on se mettait sur le ponton et on plongeait. Et maintenant, c'est moi qui interdis les gens. Donc c'est marrant. C'est Monsieur le maire qui va voir ça. Ah oui, il va voir l'émission. Oui, c'est vrai. Bah ouais, tant pis. Moi, hein. j'étais jeune, on va dire. Ouais, J'étais jeune, il y a voilà, j'étais prescription, petite. c'est tout. Mais que de bons souvenirs et d'anecdotes. Moi, j'adore les anecdotes, les petites histoires. Mais tu crées de nouveaux souvenirs maintenant. Avec ta famille, dans la base nautique, t'as testé quoi du coup? Alors moi, j'ai testé les pédalos, j'ai Mhm. testé le canoë et la voile dernièrement. T'es pas courageuse pour le paddle alors? Alors, c'est pas que je suis pas courageuse, c'est parce qu'on les a pas encore
mis à l'eau, mais je pense que je serai l'une des premières à les tester. Ah, ça c'est chouette. Voilà, parce que c'est nouveau, donc pourquoi pas. Bon, c'est parce que t'es en robe, hein, sinon on serait allé aujourd'hui. Hein. Ah ouais, non. Mais toi, tu vas y aller, Margot, je compte sur toi. Ouais, je vais y aller, promis. Bon, dis-moi, quand on a faim pour les gourmands, là, parce que ça creuse l'eau, tout ça, Oui. qu'est-ce qu'on peut manger ici? Alors cette année, il y a aussi une nouveauté sur la base de loisirs, le Crêpe Party. C'est un restaurant où le principe est que c'est toi qui fais tes crêpes en fait. Oui, en fait, c'est unique au monde, hein, Voilà. unique en France, ou je ne sais pas trop, mais C'est ça. en tout cas, chez nous, dans les Hauts-de-France, ça n'existe pas. Voilà, c'est ça. Donc vous avez votre crêpière, vous faites vos crêpes vous-même Mhm. et vous les accompagnez de sucré salé, c'est vous qui choisissez. C'est une très Et bonne idée. franchement, c'est une très bonne idée. Et puis C'est convivial. voilà, et c'est ce qui manquait un peu au niveau de la base de loisirs, un petit restaurant quand même. Ça s'appelle Donc, un buffet, comment tu dis? Buffet engagé. Engagé. Voilà, c'est ça. Et c'est pourquoi c'est engagé? Mais je pense que c'est créé par une association D'accord. d'insertion, donc c'est pour ça Que c'est un buffet engagé. Voilà, c'est une crêpe partie. Et en fait. plus, c'est fait par une association, c'est encore mieux. Voilà. Ah bah c'est Et super. c'est ludique aussi pour les enfants parce que c'est eux qui choisissent leurs petits ingrédients. Et puis quand on est des parents, on est tranquille en Ah, fait. voilà. On les laisse là, hop, Ils on se peut servent mélanger. et j'y suis allée et c'est délicieux. Ah, t'as bien mangé alors. Oui, j'ai très bien mangé. Bon, alors moi je vais pas manger tout de suite, je vais aller profiter des activités. Oui, une petite activité pédalo, ça te tente? Oui, j'y vais. Je te Alors fais un on y va. bisou. À bientôt. Oh bah non. Je crois qu'on m'attend là-bas, ouais. À bientôt, au revoir. bientôt. Bon alors Laurent, j'ai trouvé une copine de pédalo. Après l'effort, le réconfort. On s'est bien fait les cuisses là quand même. Ouais. On a fait un beau tour des temps. Un beau tour. Mais du coup, eh bien ici on fait des crêpes. C'est un nouveau concept. C'est un peu la raclette mais pour l'été. C'est trop bien. Oui, c'est ça. Et toi tu viens souvent avec ta fille? Oui, c'est ça. Je viens souvent avec ma fille, Adelina, elle a 8 ans. Et puis voilà, on vient déguster des bonnes crêpes, sucrées ou salées. C'est la belle découverte parce que quand on se dépense, eh bien, ça fait du bien de bien manger. Moi, tu vois, j'ai pris du miel, du melon, du spéculoos. On peut aussi manger sucré, salé, on peut faire comme on veut. Oui, bah moi aussi j'ai opté pour du sucré. Ouais. Moi c'est des bonbons, des Des spéculoos filles. aussi. Hein. Ouais. Attends, on va manger, nous, hein, Laurent? Ah, faut pas mettre les culs. Je vais te servir. Je suis devenue une pro. Hein. Merci. Et voilà. Hop, hop, hop. Tada! Bon, bah, nous, on va profiter. Hein. On vous dit bon appétit. Et puis, on va bien manger. Ça, c'est vraiment votre atout, quoi. Parce que j'ai rarement vu ça sur une base nautique, quand même. Ouais. Et oui, ma chère Margot, on continue à découvrir Condé-sur-Lescaut et ses richesses, notamment richesses au niveau du patrimoine. Vous allez maintenant partir à la rencontre d'une médiatrice qui connaît la ville, mais sur le bout des doigts. Bah alors Laurent, je suis en plein centre-ville de Condé-sur-Lescaut. J'ai rejoint Céline. Ça va Céline? Ça va Margot? Oui. Écoute Céline, j'ai découvert avec le maire ce bassin minier. Je me suis dit qu'il y a des années, il y avait des ouvriers partout. Bah, c'était un bassin minier, ils étaient à la mine. Et aujourd'hui, avec les progrès, avec l'évolution du territoire, eh bien moi j'ai profité et j'ai pu faire du pédalo. C'est quand même un cadre génial. Mais j'étais encore plus surprise parce que quand je suis arrivée dans le centre-ville, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas
ni 2, mais 3 châteaux. Exactement, 3 châteaux Oui, à c'est Condé, quand c'est quand même exceptionnel. énorme. Oui. 3 châteaux sur 3 périodes différentes. Le premier au XIIe siècle. Mhm. Aujourd'hui, c'est un site de fouilles archéologiques, Mhm. donc depuis 2008. Donc c'est assez, on découvre pas mal de choses sur l'histoire de la ville et qui du coup nous permet en plus d'apprendre au niveau historique différentes choses sur comment la ville s'est construite. Ah, ça c'est bien. Ouais. Donc ça c'est super. Et ensuite, on a un deuxième château qui lui date du XVe siècle, D'accord. donc un peu plus tardif. Ça fait un peu château fort, on a un peu peur L'époque du avec des Moyen-Âge, meurtrières. alors. Voilà, Ah, ça c'est bien, ouais, parce ouais, que ouais, c'est ouais, au programme scolaire, les le programme copains, scolaire, pendant donc les pour les vacances. enfants, c'est Ouais, super. C'est génial. Et puis après, on a un troisième château. Alors là, ça fait un peu la classe. Ah, on la a classe. bah oui, c'est un château du XVIIIe siècle, beau château, un peu Louis XIV. D'accord. Imaginez un peu Pour nos petites très, princesses voilà, qui sont derrière la princesse. télévision, c'est super. Alors c'est super, mais on pourra pas forcément le visiter qu'à quelques occasions puisque c'est une propriété privée aujourd'hui. D'accord. Donc, mais le propriétaire essaye quand même de nous faire rentrer parfois dans son petit univers. Donc c'est un peu original aussi, c'est qu'il n'est pas forcément meublé. Ce d'accord. château, ben oui, parce qu'en fait la Révolution est arrivée et a tout Et à la emporté, Révolution, on a tout, voilà. tout retiré. tout retiré. Donc voilà, c'est Mais on vit assez- avec notre histoire. Hein. C'est ça. On Donc explique on a tout. vraiment 3 châteaux différents sur 3 époques différentes et ça nous permet du coup de bien comprendre l'histoire de la ville de Condé et ce qui la marque aujourd'hui, ce Oui. qui en fait sa petite spécificité et qui nous amène à nous dire il faut venir chez nous. Condé est incontournable, exactement. Exactement. Et puis même si on ne peut pas visiter tous les châteaux, on ne manque pas de ressources parce que vous avez le plus petit beffroi, c'est ça? Alors on a le plus petit beffroi du Nord-Pas-de-Calais, Oui, donc et cela s'explique par en fait un manque de financement. d'accord. Donc la commune avait commencé à construire un beffroi Mhm. et s'était dit on a besoin de notre beffroi, il faut qu'on Pour en l'image construise- du- voilà, du pour l'image du territoire, territoire. Et puis comme ça se faisait sur tous ceux qu'on peut connaître aujourd'hui. Mhm. Et puis malheureusement la commune n'avait pas assez d'argent. Ouais. Donc on a dû s'arrêter à un niveau de construction. Et donc il est tout petit. Mais ça le rend tout mignon. Mais il est mignon. Voilà. Il a été refait il n'y a pas très longtemps. D'accord. Et la petite caractéristique aussi, c'est cette petite méridienne. D'accord. Donc qui se trouve juste devant et qui Oui, il y a une permet histoire de pour voir l'heure, oui, c'est ça? voilà, c'est ça. En fait, par jour de grand soleil, Mhm. on peut voir l'heure sur la façade. Ah, c'est Donc les sympa. bourgeois de la ville, etc., pouvaient régler leurs horloges, Se repérer dans la se journée. repérer dans la Parce journée. qu'on n'a pas toujours eu Non. des horloges ni des montres, hein, les copains, c'est Exactement, vrai. voilà. Et ça, on l'apprend. Et alors, on a un hôtel de ville magnifique aussi. Un alors. très bel hôtel de ville, classé au monument historique. Exactement. Donc ça donne une envergure supplémentaire et qui date lui du XVIIIe siècle aussi, 1774. Je connais bien cette date. hein. Un petit peu, ouais, j'essaye de placer 2-3 fois. Et qui a été construit par un grand personnage de la ville de Condé qui s'appelle Emmanuel de Croÿ, qui est né ici à Condé dans un des châteaux dont on a parlé tout à l'heure, Ah, le château il de est né dans le Bayonne. château. Il est né dans le château. La chance. Et oui, je pense que ça a dû lui porter chance aussi Oui. pour sa carrière future. C'est un grand militaire D'accord. et il a fait beaucoup de choses sur la ville. Il a construit donc l'hôtel de ville, Mhm. il a construit l'église Saint-Ouanon qui est aussi sur la place Mhm. et il a aussi fait construire une école pour les jeunes filles qui à Ah. l'époque, c'est quand même quelqu'un du XVIIIe siècle, c'était quand même assez C'était novateur. assez novateur, oui. Et à se dire, Avant-gardiste. voilà, on va essayer de scolariser ces petites filles et de leur Bah, apprendre quand à lire, même. à écrire et à coudre. Donc ça, Ah, c'est bon, voilà, Ça, c'est l'époque aussi. ça c'est l'époque aussi, mais ça nous sert ça aussi. sert, ça a servi, je pense, à ces jeunes filles. Moi Donc aussi, on c'était aime assez, bien. oui, on aime bien. Voilà. Bon, alors, pour les copains qui sont devant la télé, quand on est sur l'ESCO, il y a des structures, il y a comment on se déplace, il y a des nouveautés quand même, dis-moi. Alors on a eu le tram qui est arrivé Ouais. récemment, enfin récemment il y a quand même 4 ans maintenant, mais en même temps il était déjà présent au début du siècle, D'accord. au début du 20e. Il a disparu et puis aujourd'hui on l'a remis en place, ce qui permet de vraiment joindre Valenciennes assez facilement, donc une Ça, c'est ville bien. Ouais. juste à côté où on a une gare, ce qui permet aussi d'avoir des touristes qui peuvent venir chez nous en utilisant les moyens de locomotion un peu écologiques. D'accord. Donc voilà, ça nous amène ici sur la ville à différents endroits et ça arrête un endroit assez stratégique Mhm. en plein cœur du centre-ville, pas loin de l'hôtel de ville, pas loin de la médiathèque. Donc
c'est Oui, assez c'est vraiment voilà, super pratique, vraiment accessible. Déjà en plus j'ai remarqué au parc de loisirs c'était gratuit l'accès. Il y a beaucoup de choses accessibles gratuitement ouvert et tout le temps. On peut c'est vraiment une ville géniale, quoi. Voilà, on peut faire beaucoup de choses sans forcément avoir les moyens. C'est vrai. Et que ça soit culturellement parlant, que ça soit pour des loisirs, du sport. Enfin, vraiment, on a un panel assez caractéristique ici à Condé vraiment de la culture. Ouais, j'en suis ravie de cette belle découverte. Mais alors, pour les informations, on doit aller à la médiathèque. C'est là-bas que se trouve l'office de tourisme, les amis. Parce que bon, c'est vrai que pour visiter, on n'a pas toujours Céline. Hein. Non, c'est vrai. Ah ben non, je ne peux pas être disponible pour tout le monde. Mais les visites peuvent se faire en autonomie, en fait. En autonomie, donc on a des petits parcours qui sont mis en place par l'office de tourisme, donc qui a une antenne en fait à la médiathèque et qui permet de proposer 3 circuits différents sur les fortifications, sur la nature et sur le parcours minier. Donc vraiment 3 choses assez fortes sur la ville de Condé sur l'Escaut. Donc c'est assez caractéristique et c'est Et alors gratuit. à la médiathèque, il y a des ateliers, il y a des choses à faire cet été. Il y a une semaine qui est consacrée aux livres. C'est ça, pour la jeunesse. Donc ça Partir en livre qui commence le 18 juillet. Et à cette occasion, la médiathèque sera ouverte de 10h à 17h en non-stop. On propose beaucoup d'activités avec le final le 30 juillet on va proposer en fait un bar à poèmes. Ah, c'est chouette. Un bar à histoire. On pourra consommer sans modération. La poésie, on pourra avoir nouveaux talents, d'incroyables talents. Voilà, de exactement. poésie. Donc quelque chose d'assez assez marquant et qui permettra de donner un peu l'envie à ces jeunes de se remettre à la lecture par le biais de la BD, par le biais de beaucoup de choses. Et donc voilà. En tout cas, tu es une très belle rencontre parce que tu connais très bien ton territoire. Mais tu es d'ici, toi? Alors moi, je suis née ici à Condé et en fait, moi, on peut dire, je suis un peu une fan de ma ville. J'adore ma ville. Je trouve qu'elle a beaucoup de choses à montrer, que ça soit au niveau de son territoire. On a un mélange de pierre, on a un mélange de nature, on a vraiment beaucoup de choses. On a de l'eau qui est présent et c'est vraiment important pour les jeunes d'aujourd'hui de comprendre un peu comment une ville s'est construite. Et voilà, j'essaye aussi moi d'inculquer ça aux jeunes. C'est bien, parce que tu fais évoluer dans le temps. Voilà. Les repères dans le temps sont très bien. Tu reçois des groupes quand même. Tu fais profiter la jeunesse de ton savoir quand même. Alors je travaille beaucoup avec les scolaires de la ville de Condé. D'accord. Et puis de temps en temps, effectivement, je peux être mis à disposition là, pour des visites guidées, etc. Pour des groupes particuliers qui en font la demande, je peux montrer ce que notre beau patrimoine met en valeur dans toute la ville. En tout cas, toi, tu le mets bien en valeur. Était une très belle rencontre pour moi. Merci Margot. Bon Laurent, je vais encore visiter un petit peu. On lui fait des bisous à Laurent. Salut Laurent. Et puis nous, on va continuer. Et voici la petite carte pour Laurent. Une carte chargée d'histoire. Pour la petite anecdote, on aperçoit ici l'église de Condé-sur-l'Escaut. Et il faut savoir que Napoléon, au XIXe siècle, a fait tracer sur une carte, d'un point à l'autre, le clocher de l'église de Condé-sur-l'Escaut à celui de l'église de Mons. Et il a créé ainsi le canal de Mons. Voilà, que vous voyez ici. Bon, alors, c'est parti. Coucou Laurent. Aujourd'hui, j'ai découvert Condé-sur-l'Escaut. C'était magique. Un territoire plein de richesses, d'histoires, d'anecdotes et aussi de sport. Mais en plus, il y avait des crêpes. C'était bien. Bisous. Margot. Et voilà.